Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 28 août 2016, il est 18h55. Alors, je vais, après avoir lu un passage de la Bible tout à l'heure, peut-être l'avez-vous écouté avant cette séquence, je vais reprendre simplement le texte de la neuvaine à la miséricorde. Le 6e jour, nous prions avec Sainte Mariam pour qu'advienne la justice et la paix en Terre Sainte et dans toute la région du Moyen-Orient. Dans une précédente vidéo, j'ai prié pour les chrétiens d'Orient. Née en Galilée, Mariam a vécu en Égypte, au Liban, en France, en Inde et a terminé sa courte vie à Bethléem. Elle est un pont entre les chrétiens d'Orient et d'Occident et nous invite à vivre plus intensément la communion des saints dans le souffle de l'Esprit. Sainte Mariam a dit « Le Seigneur frappe à toutes les portes, personne ne veut lui ouvrir, il appelle, personne ne répond, il attend, personne ne vient. Dédommagez-le, ouvrez-lui votre cœur, faites-le entrer dedans, donnez-lui tout. » En Matthieu 5, il dit une parole qui, ma foi, est quand même relativement difficile à mettre en œuvre de nos jours. Demander la miséricorde de Dieu pour les chrétiens d'Orient qui, on le sait, sont persécutés. Ça ne va pas tarder à arriver en Europe où les chrétiens vont, d'une manière ou d'une autre, d'une façon plus ou moins visible, de toute façon, être persécutés. Mariam, petite sœur de tous, prie pour notre monde déchiré, notamment pour ton pays natal, la Terre Sainte, et ceux avoisinants, Irak, Syrie, Liban, Égypte. Accompagne tous ces peuples dans leur chemin d'Israël. Inspire aux chefs d'État de trouver une solution politique efficace pour mettre fin à la spirale de la violence. Exhorte tous les chrétiens du monde entier, les gens de bonne volonté, ainsi que les fidèles de toutes les religions, à la prière pour la paix. Amen. Alors, en Matthieu 5, 17, Dieu qui monte sur la montagne pour parler à la foule, dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter
a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et oui, c'est au verset 4-8. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied. Alors, il y a un petit commentaire ici. Oui, bon, c'est un renvoi à Ésaïe 66.1. Ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non, ce qu'on y ajoute vient du mal. Vous avez appris ce qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, prends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Et là, on arrive bientôt, donc là, au verset 44, ensuite, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, et là, on arrive cette parole où il est si difficile d'être miséricordieux avec les gens méchants. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste, parfait. Voilà. Pas évident, tout de même, l'observation de cette parole, et je dirais même que c'est très très dur. Parce que entre aussi en ligne de compte les caractères, la fierté, la dignité personnelle et aussi toute une somme de l'honneur, hein, bien sûr, voilà, toute une somme de facteurs aussi qui font que, bien, dans notre société, on peut être vraiment gentil, mais au bout d'un moment, on n'a pas tellement envie d'être gentil avec les casse-couilles, voilà, et les gens qui profitent. Donc, pardonnez-moi ce petit écart de langage, mais je crois qu'on s'est bien compris. Les pratiques religieuses, j'aimerais bien quand même passer aussi au chapitre 6. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi. Ouais, t'as vu, j'ai donné ça, hein, t'as vu, hein, c'est bien. Non, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père,
qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Et là, eh bien, on arrive justement, en dépassant un petit peu le thème peut-être de la miséricorde ici, on voit d'où vient le Notre Père. Voici comme il est intitulé dans cette édition de la Bible. Je le rappelle, Matthieu, chapitre 6, verset 9. Que la sainteté de son nom, donc notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, on revient un peu justement à la miséricorde. Si, quand même dans notre Père, il y a la miséricorde. Nous pardonnons aux autres leurs fautes envers nous-mêmes. Votre Père céleste, donc si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 19 jusqu'à 34, on parle des biens matériels. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, lui aussi sera ton cœur. Bah, oui, c'est ça. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, Salomon c'est l'un des plus grands rois d'Israël, fils de David. Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous?
avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 7. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Là, on va s'intéresser aux relations humaines. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. En effet, toute personne qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. L'entrée dans le royaume, à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chartons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits si un mauvais arbre, ni un mauvais arbre, porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Voilà, alors, ça tourne quand même un petit peu autour de la miséricorde vis-à-vis de son prochain, et surtout aussi de l'humilité
parce que il est dit clairement dans cette parole, effectivement, que eh bien, la fatuité ne mène pas vraiment au royaume des cieux. Il n'est pas question de vis-à-vis d'autrui, ou même surtout vis-à-vis de Dieu, de dire regarde, j'ai fait ça de bien, regarde. Alors, surtout pour en attendre un retour. Alors, il est évident que dans notre société, on a envie aussi d'être gratifié, reconnu et de bénéficier finalement d'une certaine gratitude de l'autre vis-à-vis des bonnes actions qu'on peut faire à son endroit. Cette gratitude, en tout cas comme moi je l'aperçois, ce n'est pas pour moi un dû, mais c'est simplement quelque chose effectivement dont j'aime bien avoir le retour sur investissement, si je puis dire. Et c'est là que justement ça entre en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que ça fait peut-être appel aussi un petit peu à un certain orgueil. Et je pense que là, il y a un frein justement à l'admiration de notre Seigneur, à justement sa paix vis-à-vis de nous, parce que il n'y a pas suffisamment alors de modestie, n'est-ce pas, qui nous est reconnue de notre part, par le Seigneur, notre Dieu. Je suis pas sûr, hein, je parle un peu comme ça avec mon cœur. Voilà, cela dit, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.